l'air assez clair. Ouais. Je m'appelle Ewen Le Goff, je suis né à Brest et j'y surfe depuis mes 12 ans. Moi je suis le deuxième surfeur de Lost in the Swell, je m'appelle Aurel Jacob. Je m'appelle Ronan Gladu et je suis photographe, bien que je fasse aussi beaucoup de vidéos, et je suis breton. Ce projet-là, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on l'a commencé. Donc il a commencé à mûrir dans nos têtes. On a choisi les îles Salomon d'abord parce que c'est pas du tout connu. Déjà en Europe, personne ne connaît. Donc nous, on a mis quelques jours à trouver ça sur la carte. Et voilà, en potassant, on s'est rendu compte qu'il y avait un fort potentiel de vagues parce que c'est un pays qui reçoit les mêmes vagues, les mêmes houles que Hawaï. Aux îles Salomon, il faut faire une demi-heure de navigation d'une île où il n'y a personne. Et au milieu de tout, au milieu de 500 mètres, 600 mètres de fond, il y a une barrière de corail qui remonte et du coup là il y a une vague. Mais sans bateau et sans... Enfin c'est... Nous, le petit golez qu'on avait, notre petit trimaran, on pouvait passer vraiment dans sa dos au-dessus de la barrière. Enfin en faisant attention, mais ça nous a vraiment permis d'explorer vraiment des endroits où peu de monde sont allés. Enfin, ouais, très peu de monde, voire peut-être personne. Ce que j'ai vu avec mes propres yeux, c'était au-delà de toutes mes espérances, parce qu'on a vraiment vu des paysages incroyables et puis une eau vraiment très claire, avec des endroits où on n'avait même pas besoin de mettre la tête sous l'eau, on voyait tout ce qu'il y avait en dessous de nous, des poissons partout. Donc ce qui était au-dessus de mes espérances, je pense, c'est la vie qui reste encore sur certaines îles où il n'y a pratiquement aucune population, et du coup on se retrouve vraiment dans ce qu'on peut appeler presque l'enfer vert, avec une jungle impénétrable, et ça donne forcément des couleurs et un milieu incroyable pour faire des photos. Ce qu'on attendait du voyage, c'était vraiment déjà des rencontres. La simplicité des gens et finalement le temps qu'on a mis à comprendre à quel point ils vivaient presque de cueillette et de la faune qu'il y avait autour d'eux. Je pense que c'est un peu ça qui m'a marqué, c'est le décalage qu'il y a entre notre mode de vie et ce que eux, comment ils vivent tous les jours. Quand on était plus jeune, il y a quand même énormément d'histoires dans les Surfer Magazine qui ont permis de découvrir des spots et des endroits, des gens qui ont sacrifié un peu famille, etc. pour aller découvrir le monde avec leurs faibles moyens, notamment dans Endless Summer 1, j'étais gamin en Bretagne et ça passait au cinéma. Et je trouvais ça vraiment magique que les mecs partent à l'aventure dans des endroits où on va dire que les locaux n'avaient jamais vu de blanc. Et finalement, on a fait quand même, peut-être comme certains dans l'histoire du surf, des découvertes de vagues ou d'endroits un peu magiques, quoi. Au final, on a vraiment eu tout ce qu'on espérait. C'était vraiment un très beau pays, les gens accueillants, assez peu peuplés, donc on s'est souvent retrouvé dans des endroits vraiment nature, donc très sauvages. Là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas grand-chose une fois qu'on avait tout notre confort enlevé, et ça, c'était sympa. Et après, niveau surf, on était à un endroit où il y avait potentiellement beaucoup de vagues, donc des récifs qui avaient la bonne forme pour donner des bonnes vagues. Et on a eu la plus grosse houle qu'ils aient eue en 5 ans là-bas.